Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau weekly vlog. Il est 6h30 du matin, je suis prête. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Je vais pas commencer à vous faire un dessin. Je prends mon café, je prends mes clics et mes claques et je vais à Paris. Pour toute la journée, j'ai un tournage ce matin et cet après-midi j'ai quelque chose de très important. Je vous embarque avec moi pour cette nouvelle semaine. Let's go! Je pense que si on m'avait dit il y a quelques mois qu'on pourrait créer une fédération qui allait représenter notre métier et défendre nos valeurs, je n'y aurais pas tellement cru puisque je ne savais pas comment on faisait. Et je pense qu'aucun de nous le savait au départ. On a été très bien entourés et je voulais remercier vraiment tout le monde pour sa contribution, y compris les créateurs qui ont soutenu cette démarche aussi. On en a qui sont présents et merci à eux d'avoir fait le trajet jusqu'à nous aujourd'hui. C'est l'Assemblée Générale, la première, donc officiellement l'UMIC est né. Et officiellement, on va pouvoir vous présenter déjà les premiers résultats de ce qu'on a mené tous ensemble. Les amendes sont proportionnées au délit, c'est la première chose. Et ensuite, c'est la répétition des délits qui fait en général la sanction du juge. On est mardi matin, il est 7h40, je suis prête à partir. Là j'en ai pour 2 heures de route et je vais directement à Knokke. Knokke c'est une des villes qui a en fait... sur la côte tout en haut de la Belgique, à la plage en fait, d'où ma tenue. Voilà, je suis encore un peu blanche mais écoutez, bientôt j'aurai bronzé. Hier du coup j'ai pas pu tout filmer, vous vous en doutez, j'ai gardé le tournage confidentiel, spoiler c'était pour la chaîne de Sora, vous verrez ça bientôt je pense sur ses réseaux. Et ensuite vous l'avez vu, j'ai fait la rencontre de Bruno Le Maire et de tous les acteurs de l'UMIC qui se sont engagés du coup pour le bien-être de notre profession. Et hier aussi une bonne nouvelle, j'ai été élue au sein du collège des représentants des créateurs de contenu pour l'UMIC avec Fatou Guinéa et Arthur Bocheron, et c'est super cool parce que du coup ce que ça veut dire globalement c'est que quand l'UMIC aura des questions et des questionnements concernant les créateurs de contenu, ils feront appel à nous trois, donc je suis ravie de pouvoir aider et contribuer à ma profession à ma manière quoi. Faut savoir qu'on est envahi de fourmis à la maison, on a testé toutes les méthodes naturelles mais il n'y a rien qui fonctionne, je suis en PLS. J'arrête pas d'en tuer, voilà je vais encore d'en tuer. Franchement tous les jours on en tue, c'est une horreur, je sais pas d'où elles viennent, je sais pas ce qu'elles veulent, je sais pas ce qu'elles font, je peux plus me voir. Je vais me préparer mon iced coffee du matin, je prends, voilà il y a plein de gens qui me demandent franchement, je vous jure il n'y a rien de plus simple. Je prends des petits glaçons que je vais venir mettre dans mon tumbler, là en l'occurrence parce que je vais conduire. Oui parce que du coup comme je vous l'ai dit, Knokke c'est à 2 heures de route et du coup pourquoi est-ce que je vais faire le shooting ce matin? Parce qu'en fait je shoot la nouveauté Liz & Cloud et je shoot avec Arnaud donc c'est cool, ça va être très cool. Et en fait ça donne un truc comme ça, voilà, je vais en faire un tout petit, je pense que je vais faire un shot d'expresso que je vais rajouter dedans. Je suis fin prête à partir. Je suis beaucoup maquillée ce matin. C'est parce qu'en fait avec les photos au soleil il vaut mieux. Il vaut mieux parce que sinon on voit rien. Et c'est compliqué. Sinon je voulais partager une petite victoire avec vous. Voilà, moi je trouve que c'est une victoire donc je vous la partage. Hier soir, après être rentrée, pourtant Dieu sait que je suis rentrée tard. J'ai quand même pris mon courage à deux mains et je suis allée à la salle à 21h. Si ça, c'est pas de la dévotion, je ne sais pas ce que c'est. Ces petites galettes de riz là, de la marque Lima, je les achète toujours, j'ai toujours les mêmes. C'est riz sarrasin dark chocolat et c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Je mange ça le matin quand j'ai pas le temps de manger autre chose. Tuerie. Allez les amis, je vous emmène avec moi pour ce shooting matinal. J'avais pas conscience à quel point Knokke, du coup c'est loin de là où j'habite, c'est à 2 heures de route. C'est vraiment en fait, surtout que là où je vais c'est vraiment à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Et je vous avoue que je suis déjà allée à la mer en Belgique mais je suis allée à Ostende, je suis pas allée à Knokke donc c'est vraiment plus loin. Mais on m'a toujours dit que c'était super beau et que là-bas tu pouvais même voir des flamants roses. Donc c'est pour ça que j'avais envie de choisir cette destination et ce lieu pour faire le shooting photo pour Liz & Cloud. Et cette fois-ci en fait j'ai décidé de prendre les choses en main et de faire moi-même le shooting parce que j'avais envie en fait de changer un petit peu l'ADA, vous savez sur Liz & Cloud c'est important pour moi de
continuer malgré ces 4 ans d'activité à avoir en fait toujours des nouveautés, des marges de progression, des directions artistiques différentes. En fait tout simplement pour pas se lasser de ce qu'on fait nous et puis pour pas lasser les gens aussi qui vont sur Leaves and Clouds. Donc c'était hyper important, j'avais envie de changer un petit peu. Donc on verra ce que ça va donner. Regardez le bordel qu'on a foutu quoi. Ça c'est... Ah ouais là on s'est installé, on a fait un... C'est du camping. C'est trop bien. Ouais c'est... En plus, quoi de mieux que de shooter pieds nus? C'est un peu les vacances. C'est un peu les vacances. Bon là je vous montre pas parce que bien sûr il y a tous les produits mais ça se passe quelque part là quoi. C'est très beau. Ça va, j'ai demandé des avocados toast. On m'a envoyé tous les avocados toast de la terre là. Ils sont tous dans l'assiette. On a terminé de manger, c'était dur de s'y remettre. J'ai pris un big coup de soleil dans le dos, vraiment celui qu'on veut pas avoir. J'ai grave le seum, mais c'est la vie. Et là en fait on marche vers la mer parce qu'elle s'est retirée, cette connasse. Elle est partie beaucoup trop loin. En fait on voulait faire 50 mètres, on en fait 200 quoi. Parce qu'elle était là-bas et là elle est là-bas. C'est honteux ça. Elle est pas très coopérative. Ça c'est mon... C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Bon je suis bien rentrée à la maison après ce shooting photo, c'était sympa vraiment. C'était la première fois que j'allais à Knock et comme je vous l'ai dit vraiment j'ai pas regretté. Franchement j'ai trouvé que c'était très sympa. En tout cas l'endroit où on est allé était très très beau. Donc voilà, pour les gens qui se demandent où ont été faites les photos, elles ont été faites à Knock. Et je suis rentrée 2 heures de route, dont bien 30 minutes de bouchon, c'était le top. Et là du coup je vous ai pas filmé, mais je suis allée à la salle de sport pour faire ma séance. Parce qu'en fait comme je pars au Hellfest là, je vais partir au Hellfest demain. Je fais à manger en même temps, parce qu'il est 21h. Ouais, comme je vais au Hellfest demain, je sais que j'aurai pas le temps du tout d'aller faire mes séances de sport cette semaine. Si j'enchaîne pas, ce qui est très chiant c'est que en fait en gros pour vous expliquer un petit peu où j'en suis avec le sport, j'ai en tout cas j'ai des séances imposées et ça c'est une bonne chose parce que de toute façon moi il y a que comme ça que je fonctionne et il y a aussi que comme ça que je reste motivée, que je vois des résultats, que je suis contente, voilà, que je garde ma motivation. Là du coup je suis à 4 séances par semaine. Je suis totalement capable de les faire, c'est pas le problème, c'est juste que c'est pas un problème de mes compétences physiques, c'est plutôt un problème de mon emploi du temps. Et 4 séances par semaine, c'est parfois très compliqué à caser. Surtout vous l'avez vu dans les vlogs, vous voyez que je bouge beaucoup, je suis pas souvent à la maison. C'est un petit peu compliqué, vraiment c'est très compliqué. Donc ce qui fait que là ces derniers temps, à chaque fois que je suis à la maison, je vais à la salle. Enfin en tout cas c'est un jour où je vais à la salle d'office. J'ai été à la maison du coup juste après le team building, donc principalement à la fin de la semaine. Donc je suis allée à la salle à la fin de la semaine. Sauf que là on est en début de semaine et je suis obligée d'y aller maintenant parce que je suis pas là à la fin de la semaine, vous avez compris. Du coup ce qui veut dire que depuis jeudi, je vais à la salle tous les jours. On est mardi. Donc je fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi et demain, guess what, juste avant de partir au Hellfest, je vais à la salle. Donc forcément là, je suis un peu fatigax, je suis un peu éclatée. J'aurais vraiment aimé avoir plus le temps, enfin en fait plus l'occasion d'avoir une routine. Voilà tout simplement, je trouve que c'est plus cool. Mais bon, c'est la vie que j'ai choisi de mener en fait. Mais je vous avoue qu'en ce moment l'emploi du temps... c'est un peu une dingue, hein. Franchement je sais plus trop comment je m'appelle, je sais plus trop où j'habite, voilà. Sans compter que j'ai aussi une demi-pension avec un cheval, donc je dois quand même aller monter ce cheval. Et là cette semaine, pour pouvoir le monter au moins une fois, il va falloir que je le monte demain matin 9h. C'est un peu frustrant parce que ces choses-là qui sont censées être du kiff avant tout et surtout des choses que je fais pour moi, donc le sport, l'équitation, en fait deviennent des contraintes parce que c'est difficile de les caler dans mon emploi du temps. Et ça m'énerve parce que j'aimerais bien que ça soit juste plus simple en fait, que je puisse genre relax, tu vois, pas besoin de les caler dans un emploi du temps, que j'y aille un peu quand je veux, mais c'est pas possible. Je dois caler ça dans mon emploi du temps et ça me pète les... voilà. Du coup j'ai fait une séance que j'estimerais de pas ouf. J'ai eu un méga spasme de là à là. J'ai dû appeler Alison, ma kiné, ma pote, en panique, en mode est-ce que je vais mourir? Est-ce que c'est une crise cardiaque? Parce que j'avais jamais eu ça de ma vie. J'ai eu un méga spasme, je pense que c'est parce que je suis un peu crevée. Donc voilà, c'était l'histoire de ma journée.
Du coup je vous laisse, je vais me faire à manger, prendre ma douche, me laver les cheveux, sortir Jelly, faire ma valise, aller dormir et il est 21h30, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Voilà. Let's go, on se dit à demain les amis. Quel jour on est? Ah bah voilà. On est mercredi, il est actuellement 17h57 et on est sur la route depuis 4 bonnes heures. 4 heures? Oui, ça fait 4 heures. Oui, parce que nous sommes en train du coup de faire le fameux Bruxelles. Alors j'allais dire Clisson, mais pas vraiment, parce qu'en fait on a un Airbnb qui est pas vraiment à Clisson, c'est un peu à côté pour aller au Hellfest. Il fait une chaleur à mourir. On est resté bloqué 2 heures dans les bouchons parisiens, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur, mais on s'en sort à peine. Non, en fait, je dis ça. Oh, ok, François ne va pas parler de tout ce vlog, ça va être génial, ça va être du monologue. Ah non, mais je suis censé réagir. Non mais non, ne réagis pas, ne réagis pas. Tu n'es pas obligé de réagir. Très bien. Enfin, en fait, t'as déjà été dans les vlogs, donc t'es dans la merde, François. Coucou. Voilà, avec qui je passe les 4 prochains jours. 6. Comment ça, 6? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. En fait, c'est ta plus longue relation, François. Pardon. On est jeudi, aujourd'hui c'est le premier jour officiel du Hellfest. Hier, du coup, on est allé chercher mon petit frère à la gare et on est allé se coucher parce que franchement, avec les 7 heures de route dans les pattes, plus les jours qui ont suivi, je vous avoue qu'on était éclatés. Je vais vous faire un tour du Airbnb dans lequel on est. Franchement, il est incroyable. Il faut absolument que vous voyiez ça avant qu'on parte au Hellfest. Si jamais je trouve le lien, d'ailleurs, je vous le mettrai en barre d'infos. Franchement, il est vraiment top. Donc ici, vous avez l'entrée qui est gigantesque. Il y a même des vélos à disposition. Franchement, c'est trop bien. Ça s'appelle le gîte des caves secrètes. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc ici vous avez la grande bibliothèque, là il y a les petites marches. Tac. Là en dessous il y a une cave à vin, je pense que je vous la montrerai plus tard dans le vlog, parce que là c'est un peu galère. Mon frère, la cuisine qui est immense, beaucoup trop grande pour un Airbnb et surtout beaucoup trop grande pour le temps qu'on va y rester. Mais bref, il y a même une petite terrasse, c'est trop mignon, que j'arrive pas à ouvrir. Ah si, ça y est. Regardez ça. Ce clocher qui nous a réveillés toute la matinée. Mais regardez, c'est beau de ouf. Hop. Ensuite, on monte à l'étage. Là, il y a une chambre. Là, il y a une espèce de petit coin, salon, etc. C'est très mignon. Regardez. Ah putain, ça tabasse, hein. Ça tabasse. Ici, vous avez les autres chambres. Donc là, il y a deux lits simples. Là, il y a des toilettes. Là, c'est la salle de bain, qui est immense d'ailleurs. Attendez, je vais étendre ça. Voilà. Super grande, pareil. Trop bien. Genre vraiment, vous me demandez littéralement tout le temps d'où vient ce corset. Écoutez, je crois, franchement je suis même pas sûre, je crois que c'est un corset que j'avais acheté chez Urban Outfitters à l'époque et il est plus dispo parce que ça fait bien 4-5 ans que je l'ai et voilà, du coup je le mets super souvent. Je le mets super souvent, il est super joli mais je pense que vous pouvez plus le trouver, voilà. Du coup c'est ma chambre, j'ai pris la plus belle, évidemment. Regardez cette petite vue, c'est pas tout mimi? Si, c'est très mignon. Donc voilà, écoutez, on a bien dormi puisque on se rend à la première journée du Hellfest. Donc faut savoir que vraiment on va rester tous les jours du... quel jour on est? Jeudi à dimanche. Donc autant vous dire que ça va être sport, mais ça va être extrêmement cool. Je vais pas pouvoir prendre ma caméra parce que c'est interdit de prendre les caméras
Dans l'enceinte du festival, du coup, je vais devoir vlogger avec mon téléphone. J'espère que ça tiendra le choc. Je sais pas à quel point je vais pouvoir vous montrer tous les concerts parce que je pense que je vais me faire copyright. Si jamais ça vous intéresse, à mon avis, je vais vous faire une story à la une sur Instagram avec tous les artistes que je serai allée voir, sachant que bien sûr, on ne peut pas tout voir. Et comme on sera 4 ce soir avec mon père, on n'a pas tous envie d'aller voir les mêmes artistes, même si il y en a qu'on va tous vouloir aller voir, genre Architect, genre Sum 41, genre Slipknot. Je vais tous les faire. Non, je sais pas. Qu'est-ce que moi j'ai très envie de voir? Machine Gun Kelly. Ouais, Machine Gun Kelly, mais je l'ai déjà vu. Non, c'est pas Il va se faire huer, je pense. Bah, c'est. Je pense qu'il va se faire huer. Pourtant, j'aime bien MGK, mais je pense qu'il va se faire huer. Je comprends pas pourquoi il est au Hellfest. Ça va. Personne n'a même fait croire. Ah! Si, Pourquoi t'es dans l'abus je comme suis pas ça? dans l'abus, moi il y a 3-4 morceaux que j'aime bien. Donc t'abuses? Oui, mais moi je me considère pas comme tout le monde. Ah. Donc voilà, si moi j'ai envie d'aller voir Alter Bridge. Alter Bridge, Parkway Drive. Asking Alexandria. C'est quoi ça? Tu connais pas? Non. Il passe samedi et avant il y a Fever. Fever 333. Ouais. Je les ai vus à Lollapalooza, ça c'est trop bien. François il connaît pas, c'est très cool. Bah, On va aller voir ça. Et juste après, du coup, il y a Asking Alexandria. Sur la même stage? Ouais. Ok. Alors, bref, de toute façon, je pense que sur Insta, je vais poster. Ah, Tenacious D. Et on va aussi aller sur le stand de la SPA parce qu'en fait cette année ils se sont alliés en fait au Hellfest pour faire leur campagne de sensibilisation annuelle. Vous savez, la SPA il faut une campagne tous les ans pour sensibiliser à l'abandon des animaux l'été sur les aires d'autoroute et pas que. Et donc cette année ils se sont alliés au Hellfest pour le faire et c'est le groupe Ultra Vomit qui a fait du coup le clip pour la campagne de sensibilisation et donc ils ont un stand cette année sur le festival, donc on va aller voir ça aujourd'hui. Ce que je trouve quand même plutôt pas mal, donc voilà, on va aller voir ça. De toute façon il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire, ça va être une très grosse journée. C'est vraiment trop dommage que je puisse pas prendre ma caméra, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs vous avez vu, j'ai rechangé d'objectif. Est-ce que vous préférez celui-là ou celui d'avant? Peut-être que vous n'allez pas voir la différence, mais moi je crois que malgré tout, j'ai changé d'objectif la dernière fois, mais je préfère quand même celui-là. Je le trouve plus, je sais pas, je le trouve plus grand angle, il est plus mieux, voilà, dites-moi. Vous avez le droit de me dire que vous préfériez l'autre. Enfin, c'est opaque. Quoi? Du coup, là, c'est comme s'il pleuvait de la grenadine. De la grenadine, il pleut de la grenadine. C'est quoi? C'est de la grenadine ou c'est du sang? Ah, il a goûté. C'est quoi? C'est de l'eau. C'est de l'eau, ah, super. Top. Tip top. Yes. We should be way fucking later is we are the new reality. Bon les amis, on est...
vendredi. On 16. est vendredi aujourd'hui, 16. voilà. Et il est 15h. On vient de sortir du restaurant. On a passé la matinée à se préparer, chiller. Voilà. Et donc on va se rendre sur le festival, sachant qu'aujourd'hui c'est la meilleure journée. Enfin, selon moi, c'est la meilleure journée. Vous sentez que je suis un peu fatiguée? Tiens, je vais prendre la programmation. Alors, dis ce qu'on va voir. Alors, à 16h40 jusqu'à 17h25, Skid Row, suivi jusqu'à 18h20 de Motionless in White, suivi jusqu'à 19h15 d'Alter Bridge, ensuite Papa Roach, puis Def Leppard, ensuite Machine Gun Kelly, Motley Crue et on finira par Sum 41 jusqu'à 2h du matin. C'est vraiment la meilleure journée. C'est pour ça j'ai pris mon t-shirt Def Leppard exprès. Je crois que ça fait 5 ans que j'ai ce t-shirt. C'est la première fois que je vais pouvoir le mettre en conséquence. Donc c'est cool. Ça va être la meilleure journée. MGK, du coup, j'ai déjà vu en concert. Je sais pas ce qu'il fout au Hellfest. Je pense qu'il va se faire huer, mais ça va être drôle. Sum 41, on les a vus avec François quand on était à Bruxelles. Et c'était trop bien. Je suis trop contente. Et comme ils se séparent, et ben c'est la dernière occasion qu'on aura de les voir. Donc voilà. Par contre, je les ai jamais vus en festival. Donc je sais pas ce qu'ils font comme cette liste. On verra. Et le truc que j'ai le plus envie de voir, c'est... Papa Roach. Aujourd'hui, c'est peut-être Papa Roach ou Def Leppard quand même. Ou Alter Bridge. Ah, je sais pas. Moi j'hésite entre Papa Roach ou Sum 41. Ah, parce que t'as pas vu Sum 41. Qu'est-ce que tu as envie de voir en... C'est quoi le truc que t'as envie le plus de voir? Sum. Hein. Sum 41 quand même? Ouais, j'avoue. Skid Row, Skid Row, ça va être cool. Mais Def Leppard quand même. Donc voilà, c'est une longue journée qui nous attend, une longue après-midi. L'avantage, c'est qu'il fait pas aussi chaud qu'hier, donc ça, c'est cool. When I say hell, you say fast. Hell! 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 You guys are fucking awesome. This one is called Scoring the End of the World. Let's go! Over here, get those fucking hands up and jump with me. 1, 2, 1, 2, 3, jump. All I know is I don't know nothing. 1, 2, 3, jump. Let's go. We're gonna start low, we're gonna start quiet, then we're gonna bring it up so fucking loud, and I wanna see what you got in this pit, alright? But first, let's bring it down. You ready up here? C'est le seul qui fait un everybody sit down. Let's sing. C'est le seul qui fait ça.
est dimanche, c'est le dernier jour du Hellfest aujourd'hui. On peut pas encore aller sur le festival parce que là il fait une pluie torrentielle et on est intéressé que par des groupes qui arrivent à partir de 15 h. Écoutez, on est fracassés, mais c'est surtout en fait la pluie là qui est un petit peu dommage pour le dernier jour, donc on va croiser les doigts pour que ça dure pas non plus tout l'après-midi et que ça s'arrête quand même un petit peu parce que sinon ça va être chiant. Mais on est prêt à partir, il faut juste un peu de motivation parce que vous savez, je vous avais dit du coup, entre le parking et le lieu du festival il faut marcher une demi-heure, et marcher une demi-heure sous le soleil c'est ok, marcher une demi-heure sous la pluie c'est très chiant. Donc dernier jour aujourd'hui, retour demain. Du coup si vous voyez ce vlog un jour plus tard c'est normal, simplement parce que c'était impossible pour moi de faire le montage et de le poster, puisque aujourd'hui d'habitude c'est le jour où je fais le montage, le dimanche, et là j'ai commencé ce matin mais je vais pas avoir le temps de finir aujourd'hui, donc c'est la seule fois depuis le début que ce vlog sortira avec un jour de retard. Je suis désolée mais écoutez, là vraiment c'est pas de ma faute, je ne peux pas faire autrement puisque c'est moi qui fais le montage de mes vlogs, donc du coup bah voilà, c'est comme ça. Mais je vais quand même vous montrer le temps. Bon là c'est une petite pluie, mais quand même il fait froid, il fait froid. François est amoureuse de la chanteuse de Hellstorm. Lundi soir, j'ai pas vlogué aujourd'hui, on est rentré du coup en Belgique après 7 heures de route et après avoir déposé mon père et Louis du coup à Roissy parce qu'il voilà, il fallait qu'ils rentrent, etc. Bref, donc voilà, c'est la fin de ce weekly vlog au Hellfest. J'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment aimé vous partager ça personnellement. J'ai passé un super moment là-bas, déjà un super moment avec mon pote et aussi avec mon père, mon frère, donc un peu en famille. C'était vraiment très sympa. J'ai eu vraiment que des good vibes, on a rencontré plein de gens super cool, les groupes étaient globalement tous vraiment bien.
Et voilà, je suis trop contente de l'avoir fait, d'avoir fait les 4 jours. J'ai vraiment aimé mon expérience. Donc du coup voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Et la semaine prochaine, c'est officiellement le weekly vlog du déménagement, les amis. Donc ça y est, on y arrive, on y est. Je vous montre même pas la maison, l'état dans lequel c'est. Mais ça y est, c'est la dernière ligne droite avant notre déménagement. Donc voilà, je suis en train actuellement de faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Ciao!